Bonjour Julie, Bonjour Noël. bienvenue dans mon podcast Ose l'impossible. Je suis ravie de t'y recevoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi pour l'invitation. Ravie d'être là. Bon, génial. Je vais avoir quelques questions que je vais te poser qui vont être un peu le fil conducteur de ce podcast. Mais auparavant, avant de te proposer de te présenter, j'aime bien faire ce petit jeu de sortir une carte avec un oracle en demandant à ce que l'énergie de la personne ressorte. Et puis ça nous permet de rebondir là-dessus pour voir si cette carte elle te parle et si tu as envie de te présenter à travers elle. C'est ok pour toi? Ça marche. Alors pour toi, c'est la carte du pan qui est sortie. Moi Waouh. j'adore Ah, cette carte. génial. J'adore aussi. Bah oui, du peu que je te connais, je trouve qu'elle te correspond bien. Et je vais juste te lire les premiers mots-clés qui parlent de cette carte. Et puis, si tu as envie, tu rebondiras à partir d'elle pour te présenter. Alors, on nous dit beauté, dignité, fierté, vigilance, vision sage, protection et résurrection. Je trouve ça plutôt classe. Ça fait pas mal de mots-clés. Ouais, tu retiens ceux qui t'ont parlé, mais voilà, si t'as envie de rebondir là-dessus, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, euh, et puis voilà, ce que t'as envie de nous partager. Oui, je trouve ça pas mal finalement pour introduire le sujet, la carte du pan. Donc, par rapport effectivement à tout ce que tu as dit, il y a pas mal de choses qui résonnent finalement avec ma personnalité, mon parcours. Se présenter, c'est toujours un peu vague et un peu délicat parce que je trouve justement que la plupart du temps, les personnes se présentent sur leur aspect professionnel. Ouais, Souvent, je trouve que quand on demande à quelqu'un qui tu es, souvent la personne elle dit ben voilà, moi dans la vie je suis dentiste, ou je suis un tel ou je suis coach et c'est un petit peu comme si on se définissait à travers ce qu'on fait et pas vraiment ce qu'on est. Donc, si je devais me présenter, écoute, je trouve que il y a quelques mots-clés, en tout cas, qui ressortent effectivement dans la carte du pan, et c'est rigolo, parce que moi, elle me fait penser à la carte de la liberté, la carte du pan. Je sais pas, toi, ce que ça t'évoque, au-delà des mots-clés que tu as ah dit. carrément. Oui, oui, carrément. Quand tu regardes, je veux bien la remontrer, mais ouais, pour moi, la vision de la liberté, c'est vraiment ça. Tu prends de la hauteur et tu choisis ce qui est beau pour toi, en fait. Mm. Mais carrément. Et en fait, eh bien, moi, je partirais sur ça, en fait, sur la liberté, parce que je trouve que, en fait, à partir du moment où tu t'autorises à être pleinement qui tu es, ce que tu portes dans ton cœur, et ben, en fait, tu as vraiment la liberté à la fois d'être et de faire, en fin de compte. Mm. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui introduit pas mal, en fin de compte, qui je suis. Parce que qui on ne le sait pas vraiment quand on grandit, parce qu'on est façonné on est l'enfant d'un tel, on est bon à l'école ou on n'est pas bon à l'école, on est le petit frère ou la petite sœur d'un tel ou grand frère ou grande sœur. Et en réalité, la liberté d'être profondément qui on est, quand on apprend à bien se connaître, souvent c'est quand on grandit et qu'on décide de faire un travail justement sur sa réelle façon d'être, qu'on le découvre vraiment. Donc moi, je pense que j'incarne un peu la liberté, si je devais dire qui je suis. La liberté d'aimer, la liberté d'être, et la liberté de porter un message à travers un parcours et à travers ce qu'on a réellement dans son cœur. Et ça, je pense que c'est un peu un tout, plutôt que de dire, voilà, je suis telle identité dans une société. Ouais, j'aime beaucoup ta présentation et c'est vrai que ça me parle parce que moi j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie, donc effectivement, heureusement que je me suis pas résumée à me présenter sous sous une profession parce que c'est bien plus profond que ça en fait. Effectivement, Mhm. on a un chemin de vie, on se découvre. Après, on peut faire le lien dans différentes activités qu'on a fait ou dans différentes expériences, mais avant tout, la liberté, ça me parle bien aussi. Liberté Ouais. d'être et d'évoluer et de se découvrir aussi parce que je crois qu'on sait jamais totalement qui on est juste en vivant. Enfin, c'est au travers des expériences qu'on le découvre en fait. Ouais. C'est au travers des expériences qu'on le découvre et c'est aussi quand on se donne l'envie de découvrir réellement. Mm, Tout le monde n'a c'est pas envie clair. de découvrir parce que c'est pas toujours non plus agréable ni facile et ça nécessite aussi d'aller voir pas que ses côtés positifs mais aussi ses défauts et ça Ouais. c'est pas toujours fun à regarder
Mais voilà, du coup, cette carte du pan, moi, elle m'inspire vraiment la liberté. Et la liberté, ça vient englober un petit peu aussi tout ce que tu as dit. Je crois que dans les mots-clés, il y avait... je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait quelque Je te chose les comme... redis si tu veux. Il y Ouais, avait beauté, ouais, dignité, ouais, fierté, ouais. vigilance, vision sage, protection et résurrection. Ouais. Vigilance, vision sage et protection, finalement, ça vient recouvrir les 3 premiers mots qui sont beaucoup plus, j'ai envie de dire, grand, voilà, beaucoup plus large. Et là, j'ai l'impression qu'on vient un petit peu resserrer, mais effectivement, dans la matière, il faut aussi les mettre quelque part des cadres, des protections, parce que malgré tout, dans la vie, dans le monde, il faut aussi bien se connaître et aussi bien connaître son environnement Mm. quand on est en société et quand on partage des choses. C'est ça qui est important si justement on veut pouvoir rester qui on est, parce que sinon on peut aussi facilement se faire déstabiliser vis-à-vis de l'extérieur notamment, qui vient finalement constamment remettre en question qui on est. Si on commence à écouter les avis extérieurs, ce qui est parfois bien, parce que du coup ça vient parfois donner des pistes, ça vient parfois aussi remettre en question une part de soi. Mais avant tout, être bien ancré en soi, c'est aussi pouvoir se créer cette liberté de dire ok, j'entends ce que l'extérieur me dit, mais euh, mais je garde mon pouvoir en fait de Mm. l'analyser, d'en faire quelque chose, mais aussi de ne pas me laisser déstabiliser par le jugement des autres. Voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je pense vraiment que l'extérieur c'est un miroir en fait. Oui. Donc c'est aussi une manière de se connaître que de se confronter entre guillemets à l'extérieur tout en acceptant que ce qu'on voit dans le regard de l'autre, euh, ben c'est aussi des parts de nous que peut-être on n'a pas encore identifiées. Donc c'est un bon moyen de se connaître. Et t'as raison, moi ça me fait penser au discernement quand tu dis que c'est bien de pouvoir mettre des protections, un certain cadre, hein, c'est aussi ça parce que des fois on s'autorise plus à être soi-même parce on a eu l'impression un petit peu d'être piégé ou jugé dans ce qu'on a pu Mm. montrer de nous. Mais carrément, carrément. Mm. Mm. Est-ce que tu as envie de dire autre chose, malgré tout peut-être quand même de parler de ce que tu fais comme métier ou pas spécialement? C'est Oui, alors c'est pareil, je suis un peu comme toi. Si je devais me résumer un métier, ce serait compliqué parce que j'en ai eu plusieurs. Euh, déjà, j'ai 3 enfants, donc ça, c'est déjà un beau métier. ouais, c'est clair. Voilà, donc tu sais ce que c'est. Et puis, j'ai un parcours un peu comme toi, hein, qui a été fait de plusieurs différents métiers qui m'ont amené aussi à faire ce que je fais aujourd'hui, puisque j'ai été agent immobilier pendant 12 ans en tout. Voilà. J'ai commencé d'ailleurs en étant étudiante en tant qu'alternante. Et le mieux, c'est que bien souvent, on t'embauche quand tu es un CV parfait. Et là, moi, mon patron m'a embauchée alors que j'étais enceinte. C'était, c'était un beau clin d'œil finalement aussi à la liberté d'être, parce que je pense que ce qu'il embauchait, c'était pas juste ce que je faisais, mais c'était aussi un tout. C'était aussi ce que j'étais, ce que j'incarnais au sein de son entreprise. Mm. Et donc, il a décidé de me faire confiance à 100%. Et voilà. Donc, mon histoire, elle a commencé comme ça dans le domaine professionnel. Et je trouve que c'était un beau petit clin d'œil de la vie, aussi par rapport Carrément. à tout ce qu'on vient de se dire. Et voilà. Puis bon, j'ai fait plusieurs choses, comme j'ai eu des enfants. J'ai été, j'ai aussi travaillé pour des huissiers de justice. Ouais, à un moment donné, j'ai voulu avoir un métier avec des horaires très cadrés pour pouvoir m'occuper de mes enfants plus facilement. Et puis, au final, quand j'ai rencontré mon conjoint actuel, Nicolas, avec qui on a créé cette entreprise d'ailleurs, eh bien, comme il était kinésithérapeute et que j'ai finalement toujours voulu être dans le soin, un petit clin d'œil aussi, Mm. eh bien, j'en ai profité. J'ai profité d'un licenciement économique à l'époque pour reprendre des études et j'ai voulu devenir kiné. Sauf que bon, voilà, avec des enfants en bas âge, c'était assez compliqué, donc j'ai laissé tomber. Et c'est plus tard qu'une opportunité s'est présentée à moi pour que je reprenne des études pour être coach sportif. Donc, je l'ai fait en parallèle de mon métier d'agent immobilier parce qu'à l'époque, je le faisais en tant qu'indépendante. J'ai après repris l'immobilier, mais en tant qu'indépendante pour un réseau Orpi. Et donc, j'ai passé mes études pour être coach sportif et puis je me suis spécialisée en activité physique adaptée pour pouvoir après créer quelque chose ensemble aussi pour les personnes qui potentiellement pouvaient avoir besoin d'adapter leur activité physique. Voilà.
Et donc, de fil en aiguille, après, on a fait plein d'autres formations et on en est arrivé ensuite à créer notre entreprise. Ça va faire 4 ans maintenant. Voilà, où on accompagne les personnes qui sont en transition de vie, justement, et à retrouver aussi bien leur réelle source, leur réel être, j'ai envie de te dire, pour créer la vie qui leur ressemble vraiment, en fait. Voilà, la vie dont ils ont toujours rêvé. Et quelle que soit la richesse qu'on veuille atteindre, quel que soit ce qu'on veut atteindre dans la vie, parce que tout part de soi. À partir du moment où on est pleinement soi, si on veut créer une entreprise, c'est le prolongement de soi. Donc, il faut vraiment toujours revenir à ça. Donc voilà où on en est au jour d'aujourd'hui. Donc bien sûr, on y met plein d'outils. On y met plein d'outils, notamment l'activité physique, la nutrition, le mindset, le développement personnel, l'harmonie intérieure. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qu'on fait à travers tout ce parcours. Et donc, mon conjoint qui est avec moi dans l'entreprise, lui, ça fait 22 ans maintenant qu'il est kinésithérapeute. Il n'a pas Ouais. changé de métier entre-temps, mais bien évidemment, comme moi, il s'est formé. On a fait plein d'autres choses, et donc on amène à j'ai envie de dire, nos compétences professionnelles aussi euh, tout notre parcours Bah, personnel. c'est toute la richesse, hein, de toute façon. Ouais. Tu l'as dit dès le départ, en fait, c'est tout ce qu'on aime et tout ce qu'on a expérimenté aussi qui permet à un moment donné, je pense, enfin, moi, je sais que quand j'ai créé mon entreprise aussi d'accompagnement, bah, c'est vraiment ça, c'était l'occasion de venir réunir tout ce qui m'animait et tout ce que j'avais pu expérimenter comme compréhension pour pouvoir apporter quelque chose d'unique, en fait, qui fait que c'est toi qu'on vient voir et pas quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est chouette, je trouve, d'avoir pu le faire aussi en couple, parce que c'est encore une dimension différente. Ça permet de décupler les compétences et les expériences. Les compétences, les expériences et aussi deux personnalités différentes Mm. parce que il y a le yin et le yang aussi qui viennent se Ouais, mettre là-dedans. Et c'est vrai que ce qui est nécessaire vraiment pour nous deux, avec mon mari, et ce qui était possible du coup, c'est vraiment qu'on soit alignés. Alors pas toujours sur la forme, mais en tout cas sur le fond. On a ouais. vraiment, euh, on a vraiment cet alignement, j'ai envie de dire, depuis le début, qui fait que euh, nos compétences et nos personnalités qui sont vraiment complémentaires finalement, malgré tout, se portent et s'ajustent parfaitement. Donc Mm. c'est vraiment les yin et les yang en fait, nous deux. Donc on peut vraiment switcher comme ça et ça c'est vraiment Mais intéressant. d'où l'importance de bien se connaître personnellement, chacun aussi, parce que je pense que ça, c'est souvent. Il y a beaucoup de couples qui disent qu'ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Je pense que ça peut aussi venir parfois d'un défaut de connaissance de soi-même et de savoir poser ses limites et voilà, de se dire, bah, finalement, on peut être différent et complémentaire et c'est ça la vraie force, en fait. Ouais. Mm. Et du coup c'est génial parce que ça crée pas une dualité en fin de compte. Ouais, On n'a pas de dualité finalement, chacun a sa part, chacun a son domaine et l'un porte l'autre et dans les deux sens en fait. Et chacun respecte son espace et ça c'est vraiment super. Mais comme tu dis, ça nécessite de bien se connaître aussi. Et mm. parfois il y a des parts chez l'un qui viennent être révélées par l'autre. Ouais, Et là encore, c'est là que tu te dis, bah en fait, est-ce que tu acceptes ce que l'autre te dit? Est-ce que du coup tu en fais quelque chose comme j'ai envie de te dire, comme, ok, il m'a dit ça, qu'est-ce que ça vient résonner chez moi? Je viens l'expérimenter en fait à travers ce que je sais de moi et du coup comment je peux transformer aussi certaines parts de moi que j'avais pas forcément vues. Ou ouais. alors est-ce que j'en fais rien du tout finalement? On a aussi la liberté de ne rien en faire. Oui, mais c'est ça, des fois, c'est aussi de se dire que, voilà, c'est parfois l'autre, il peut aussi, des fois, être dans ses blessures. Enfin, on en a tous, quoi. Donc ça peut être aussi simplement. Enfin, je trouve que le couple, c'est un autre sujet, hein. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter dans d'autres circonstances, mais le couple, c'est un beau révélateur de soi-même aussi et qui permet de développer une confiance en soi, en l'autre et enfin, voilà. Pour moi, le couple, c'est l'endroit où tu es censé grandir ensemble. Voilà, Oui. si c'est bienveillant. Ok, super. Euh, J'avais envie de te demander, donc ce podcast, il s'appelle Ose l'impossible. Est-ce que tu aurais une définition d'oser l'impossible? Alors, figure-toi que je me suis posé la question. Et je dirais qu'il n'y a pas, non, là encore, il n'y a pas une définition. Pour moi, tu peux oser l'impossible à partir du moment où tu as la foi, en fait. Mhm.
À partir du moment où c'est quelque chose que tu portes dans ton cœur, vraiment profondément. Pour moi, quelque chose que tu portes dans ton cœur, ça peut aussi se réveiller à partir de quelque chose qui fait hurler ton cœur, qui fait hurler ton âme, en fait. Par exemple, Ouais. quelque chose qui te révolte tellement dans la vie, tu n'as pas forcément envie d'y aller pour t'y battre, parce que parfois, c'est aussi peine perdue. Mais du coup, ça vient développer un projet de cœur, en fait, pour Mm. transformer ça. Et à partir du moment où c'est tellement puissant, en fait, dans ton cœur, tellement vibrant, et que tu y crois à fond, tu le manifestes. Et à partir de là, même si c'est impossible, selon les dires de la société, ou même si ton conscient vient te dire que c'est impossible, eh bien, ça va être possible. Parce Mm. qu'à partir de là, quel que soit le temps que ça va prendre, tu vas développer en fait tous les moyens pour le faire et les choses vont se mettre sur ton chemin de manière naturelle. Pour moi, oser l'impossible, c'est vraiment avoir la foi en quelque chose qui est vraiment plus grand que toi. Pour moi, c'est ça la plus grande définition. Mais après, euh, si je prends oser l'impossible pour des choses peut-être qui peuvent être plus terre à terre, plus simples, euh, je trouve qu'on ose beaucoup plus l'impossible quand on est jeune. Et si on en revient, eh bien, à oser l'impossible quand on a un âge plus avancé, qu'on a déjà construit des choses. Je pense aussi que c'est beaucoup plus facile d'oser l'impossible quand tu es en reconstruction, parce que tu n'as rien à perdre réellement. Et en fait, Ouais, quand tu peux exactement. oser l'impossible, et moi, je pense souvent aux chefs d'entreprise, et c'est pour ça que j'ai envie de dire, les personnes que j'accompagne, c'est aussi des personnes qui ont envie de créer quelque chose, ont envie de créer un projet de cœur. Ça Mm. m'anime énormément d'accompagner des personnes comme ça parce que si tu n'as pas encore créé ton projet de cœur, tu vas vraiment pouvoir aller te construire d'abord toi. Quand tu as déjà créé ton entreprise, admettons, tu fais 100 cas par mois, 50 ou 100 cas par mois, peu importe, ça va être beaucoup plus difficile pour toi d'aller déconstruire toutes tes croyances, d'aller revenir à ta source, à ton essence pure, parce que du coup, tu vas remettre en question tous tes schémas de pensée et aussi tout ce sur quoi repose ton business actuellement. Alors que Ouais. quand tu n'as pas encore créé ton business, que tu as par contre très envie de créer quelque chose où tu en es au début, tu vas vraiment pouvoir aller faire ce travail profondeur sur toi-même pour aller d'abord t'ancrer profondément. Et à partir de là, tu es stable en fait. J'ai Ouais. envie de te dire quasi indestructible. Bon, jamais indestructible, mais je veux dire, tu es quand même tellement bien ancré, tellement bien dans tes valeurs que ton entreprise étant en prolongement de toi, tu vas vraiment pouvoir créer une entreprise à ton image. Et moi, Mm. j'aime beaucoup travailler sur ce. Et pour moi, oser l'impossible, du coup, c'est ça. Pour en venir au cœur du sujet, à ta question, c'est ça. C'est vraiment oser tout ce que tu aurais toujours cru impossible dans ta vie quand soit c'est vraiment beaucoup plus grand que toi, soit vraiment tu es en phase de reconstruction dans ta vie. Et en fait, t'as rien à perdre. Tu as juste à te concentrer sur ce qui est vraiment tellement profond dans ton cœur que même si c'est impossible à l'extérieur, tu y vas quand même. Et tu vas y arriver. Ouais, je suis d'accord et en même temps, si je prends mon exemple personnel, moi j'ai pu oser l'impossible plusieurs fois, mais c'est vrai que les premières fois, c'était, parce que j'étais en déconstruction et en reconstruction, donc je pouvais décider d'ouvrir une nouvelle page et tu vois, bon, bah, tu le sais, j'étais aussi dans l'immobilier et quand j'étais dans l'immobilier, finalement, ça fonctionnait, j'aimais ce que je faisais, mais il y avait un appel qui était plus profond, tu vois? Il y a vraiment quelque chose qui venait pousser et j'ai mis du temps, du coup. J'ai mis au moins 2 ans à prendre la décision, hem, mais je crois que j'aurais pas pu faire autrement dans tous les cas, si tu veux. C'était vraiment un appel de l'âme et je C'est pouvais pas ça. l'ignorer. Mais c'est vrai, je te rejoins sur le fait que c'est beaucoup plus difficile quand on a quelque chose à perdre et en même temps, je trouve que c'est le plus gros travail parce que pour moi, la manifestation consciente, ça fonctionne de plus en plus efficacement quand, tu acceptes de perdre et que tu plus peur de perdre. Et tu l'as dit, tu avais un appel de l'âme. Donc, tu Ouais, avais quelque chose de beaucoup plus grand ouais, c'est ça, ouais. que juste, et c'est exactement ça, ma première démarche. Hein, pour moi, je te rejoins du coup là-dessus. Je pense qu'on a la même vision de ce que c'est Ouais, qu'oser l'impossible. C'est vraiment quand tu as quelque chose qui est vraiment plus grand que toi. L'appel de l'âme, l'appel du cœur profond, l'appel de quelque chose qui est tellement plus grand que toi que même si tu dois déconstruire, tu vas le faire. Et pour moi, c'est ça la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand tu es soit enfant, ado, que tu as vraiment pas toutes ces peurs, tous ces schémas de croyances, mmh, tout ça limitante, ou alors que tu es en reconstruction, parce que du coup, tu oses beaucoup plus grand, euh,
pour, Oui, c'est clair, bah, quand c'est en train de s'effondrer, et s'il y en a qui nous regardent et qui vivent ce type de situation, je sais que c'est pas forcément facile de le voir comme une opportunité quand ça arrive. pourtant ça l'est, Et pourtant, c'est parfois. vraiment. Mais je pense que ça peut toujours l'être, c'est une question de perception. C'est pour ça que c'est Mmh. bien aussi de se faire accompagner parfois quand c'est trop douloureux, parce que ça vient remettre tellement de choses en question que ça pique en fait, hein, ça fait souffrir. Mais on peut toujours se dire que quand tout s'effondre, c'est aussi une nouvelle page blanche qui se crée devant nous et on peut se poser les vraies questions, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je me suis jamais autorisée à faire dans cette situation? Et c'est génial, c'est génial. C'est C'est là génial, qu'on peut oser l'impossible. tout à Mmh. fait. Mmh. Est-ce que tu as un exemple de quelque chose que tu as osé et que tu pensais impossible, que tu aurais envie de nous partager? J'ai pas un exemple concret. Je pense que j'ai souvent fait des choses dans ma vie que beaucoup m'ont dit: «Mais c'est impossible!» et je pense que bientôt, je vais entreprendre quelque chose qui semble impossible aux yeux de la société. Génial. Mais ça, c'est pas encore, voilà, je peux pas encore forcément le dire. Mais, de ce que j'ai fait d'impossible, je pense que plein de périodes, c'est pas une chose précise. Je pense que c'est un ensemble de choses dans ma vie Mmh. qui auraient pu paraître impossibles. Euh, une des premières choses, ben, je suis partie chez mes parents, j'avais à peine 18 ans. Je suis partie rejoindre mon compagnon de l'époque qui était en Bretagne mais qui était militaire. Donc, je me suis retrouvée toute seule à 800 kilomètres de chez moi, sans Mmh. permis, étudiante. Je me suis trouvée un petit boulot de vacances. J'allais à l'école à pied. J'ai passé mon permis toute seule. Et vraiment, déjà ça, je pense que c'était... Et je connaissais personne. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. J'allais à la médiathèque seule le soir quand je devais faire mes dissertations, tout ça. Et j'ai eu mon bac. Et voilà. Donc déjà ça, c'était déjà une des premières choses. Tout le monde me disait, mais dans 2 mois, tu es revenu chez tes parents. Mais en fait, non. Ouais. Ouais, c'est pas tout le monde à 18 ans qui décide Non, non. d'aller vivre sa vie et puis de faire confiance, quoi. Mmh. Mais j'avais confiance, j'avais pas peur, voilà. Et même quand j'avais des peurs, ben je passais au-dessus et je les transcendais toujours. Je pense que toute ma vie, j'ai transcendé plein de peurs, en fait. Et même quand on m'a mis des peurs en face de moi, ben, j'y suis quand même allée parce que il y avait cet appel, je pense, toujours. Et, une C'est ma- succession de choses qui font que, voilà, j'ai repris des études alors que j'avais des enfants et que j'étais agent immobilier indépendante. Mmh. Euh, j'ai cru que j'aurais jamais mon diplôme parce que quand je suis arrivée, que j'ai vu ce qui se passait, je dis, mon Dieu, je serai jamais prête. Et, et voilà, donc je pense que, voilà, sans rentrer dans les détails de ma vie, à côté de tous les autres challenges, le divorce, euh, Mmh. voilà, et puis tout le lot qui va avec quand ça se passe pas bien, quand tu as parfois Bah, bien sûr. voilà, Mmh. des choses qui sont passées à en face. Et ben voilà, donc c'est un ensemble de choses qui font que malgré tout, eh bien, on s'est reconstruit, on a toujours notre maison, nos enfants. Je pense que le plus gros challenge dans l'histoire, c'est qu'à travers tout ça, en fait, ben, tu viens tellement créer de la sécurité à l'intérieur de toi, de la sérénité, de l'amour. Et finalement, ben, en fait, quand tu fais les choses dans ce sens-là, tu arrives en te disant, waouh, quel parcours! Je suis contente de Ouais. mon parcours. Voilà. Mais oui. Mais tu as commencé par ça, tu as parlé de la foi dès le départ. Et moi, pour moi, la foi, c'est de faire confiance à la vie et de savoir que, en fait, à partir du moment où tu donnes une direction, une intention et que tu as envie de quelque chose, bah, la vie, elle va te proposer des situations plus ou moins agréables à vivre, mais qui vont être aussi une opportunité finalement de se réaligner sur ce qui est vraiment important pour toi. Et plus tu as conscience de ça, plus tu as la foi que la vie, elle t'amène pas des choses pour que tu subisses, mais bien pour que tu t'élèves. Ça, je trouve que ça permet vraiment de voir la vie différemment et d'avoir confiance dans les appels de son cœur, en fait. Et de Mais sa carrément. capacité de rebondir et de reconstruire et d'avancer. Mais t'as raison, tu peux être fière de toi, carrément. Oui, mais il faut savoir dire qu'on est fier de soi, Mm. parce que c'est pas se vanter. Je pense que c'est vraiment quand justement quand tu es là et que tu te dis bah j'ai pas encore vu ça, j'ai pas encore vu ça. Ben, c'est se faire ce chemin inverse, se dire mais regarde tout ce que j'ai parcouru en fait et regarde où Ouais, j'en suis malgré tout. Euh, je crois que le plus beau cadeau c'est d'être bien c'est d'être bien en soi en fait. C'est carrément. tu vois c'est ça. Je trouve qu'il n'y a pas d'autre plus beau cadeau.
dans la vie que ça. Mmh. Et est-ce que tu as des clés à partager, par exemple, sur, toi, ce qui t'a aidé ou ce qui aide tes clients, à dépasser ces moments de doute et de peur, tu vois, qui se présentent? Comment tu fais? Tu disais que tu les transcendais. Mmh. Est-ce que tu as envie de parler ou de proposer quelque chose pour ceux qui nous regarderaient pour aider à passer le pas, en fait, sur les peurs? Mmh. Mais je pense vraiment qu'il y a des choses déjà qui font peur, il faut le savoir quand on veut transcender des situations. Mmh. Parce qu'à partir du moment où tu fais le vœu de transcender quelque chose, inévitablement, tu vas être mis dans une situation pour Challengeante. transcender ça. C'est-à-dire Ouais. que moi, quand j'accompagne mes clientes, ben, bien évidemment, il y a le coaching et puis il y a tous les outils Mmh. qui viennent les faire shifter et les faire euh, les accompagner là-dessus, à travers tout ce qu'on met en place dans l'univers. Mais il y a aussi tout ce que je leur donne comme clé et tout ce que j'applique à moi-même. C'est par exemple si tu te dis, ok, ben voilà, je veux être beaucoup plus confiante en moi. Pour donner un exemple très vague et qui parle à tout le monde, sans rentrer dans les détails, tu peux être sûr que le lendemain, on va te mettre dans une situation face à quelqu'un qui va te remettre en question, qui va remettre en question ce que tu as dit. Et ça va être là que tu vas devoir appliquer la méthode, ne plus reproduire les schémas d'avant, être bien suffisamment ancré en toi, bien t'ancrer déjà avant de rentrer en contact avec la personne. Et au début, tu vas pas forcément le faire naturellement. C'est-à-dire qu'au début, les premières fois, face à la situation, tu vas pas tout de suite être hyper fluide, hyper, Bah oui, c'est normal. voilà, le faire de manière parfaitement parfaite. Par contre, tu vas pouvoir après revenir en arrière et te dire, OK, voilà, en fait, le job, c'est de repérer que tu es dans une situation qui vient te challenger Ouais. et que tu dois apprendre à faire autrement. Et quand tu commences à apprendre à faire autrement à chaque fois, et quand à chaque fois tu repères que tu es dans une situation qui vient transformer ce que tu veux transformer et que tu te mets en chemin pour le transformer, au début, c'est comme, moi je donne toujours l'exemple, c'est comme un gâteau. La première fois, tu le fais, il est complètement raté. La deuxième fois, tu le fais, il est un peu mieux. Et puis à force de le faire, ton gâteau, il est parfaitement parfait. Bah, quand Il est tu au veux top. transmettre, voilà, il est top, Ouais. il est parfait. Puis parfois, après, tu peux même y ajouter ta touche personnelle et puis là, Ouais, tu brilles. c'est clair. Voilà. Donc tu brilles et tu peux même guider du coup après, parce que du coup, tu peux après passer le... Mais oui, c'est ça qui est beau avec enfin, moi, j'adore cette vision que quand quelqu'un se connaît et transcende des limites, bah, justement, forcément, ça n'implique pas que lui, ça vient rayonner sur tout son entourage et pour peu que ça soit aussi son métier, bah, ça s'amplifie, en fait. C'est C'est magnifique. ça. Mmh. Et c'est pour ça que dans ces processus-là, tu as besoin d'un coach, tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne au début parce que tu as toujours besoin d'avoir quelqu'un qui te conforte que c'est bien ce que tu as fait là. Ouais. Parce qu'au début, comme tu agis différemment, euh, souvent tu as besoin qu'il y ait quelqu'un derrière qui te dise mais tu as eu raison de faire ça. Oui, Parce parce qu'en plus, dans l'énergie, souvent, moi, ce que je remarque, c'est que tu vas quand il y a un gros truc à passer, voilà, vraiment un shift, à opérer, il va y avoir plusieurs situations même qui vont se présenter pour que juste voir si est-ce que tu continues de réagir de la même manière qu'avant ou est-ce que tu appliques un changement et tu viens te connecter à de la confiance? Et parfois, la décision que tu prends à l'instant T, tu pourras voir que des fois, des mois plus tard, que c'était, juste ce nouveau comportement. Et tout c'est à vrai fait. que le coach pour ça, ça va être, ça permet de gagner énormément de temps, d'énergie et de confiance dans ce qu'on est en train de créer. Mmh. Je Et te de pas rejoins là-dessus. abandonner parce que Aussi, quand ouais. on fait les choses d'une certaine façon depuis des années, et Mmh. pas qu'une chose, bien souvent, il y a plein de choses qu'on fait de plusieurs façons Mmh. depuis des années, c'est tout un fonctionnement, schéma de fonctionnement. Il faut tout déconstruire en fait pour tout Ouais. reconstruire. Et, et c'est pas, voilà, c'est Mais pas d'ailleurs, si. je pense que c'est vraiment pour ça que, hem, moi, je rencontre des gens qui me disent ne pas croire à la manifestation, donc Mm. c'est OK, chacun, croit ce qu'il veut. Mais ce que je pense aussi, surtout, c'est qu'il y a pas, tant de gens que ça qui sont prêts à aller, regarder qui ils sont sous toutes leurs facettes, d'aller Mais regarder dans leurs ombres, parce parce qu'ils que sont ça pas demande de accompagnés, regarder justement. ses ombres Oui, c'est ça au et quotidien. de reconnaître des parts de nous qu'on trouve pas forcément reluisantes, alors qu'en plus, je trouve qu'après coup, ces parts qu'on trouve pas reluisantes,
c'est parce qu'on les a pas accueillis dans le bon sens et qu'on n'a pas compris leur utilité, en fait. C'est ça. Donc, Et c'est là que c'est... tu viens, les accompagner aussi toi en plus dans ton domaine. Ben oui, complètement. Complètement. Et est-ce que tu aurais des clés, je sais pas, quelques clés vraiment qui permettent de se dire, bon, bah voilà, je vais faire preuve d'audace, je vais décider de changer et je vais être audacieux ou audacieuse. Est-ce que tu as des clés à transmettre pour ces personnes-là qui se sentent prêtes, en fait? Être audacieux dans quel sens? Bah, oser se mettre en mouvement, en fait, pour aller dans la direction de quelque chose qui les appelle et qui leur paraît impossible aujourd'hui, dans le sens où bah, ils se sentent limités et pas forcément en capacité aujourd'hui de réaliser cette chose ou euh, bah, de manifester cette chose-là pour tout un tas de raisons, hein. Soit parce qu'ils se sentent pas capables, soit parce que personne l'a jamais fait avant eux, soit parce qu'ils ont des idées préconçues que seulement certains types de personnes vont pouvoir aller faire ça et d'autres pas. Est-ce que tu aurais quelques clés que tu as envie de leur transmettre? Ben, je pense que la première clé, c'est déjà de décider. De décider qu'on va se mettre en chemin. Je pense que déjà, c'est la première clé parce que souvent, on se dit, ah ben, euh, voilà, si c'était possible, je ferais ça. Puis c'est tout, on en reste là. Mm. Et on va même pas chercher que c'est vraiment profond en soi. Ou alors on voudrait refaire le monde, ou alors voilà. Et je pense que la première clé déjà, c'est de se mettre en chemin, de décider, voilà, à partir du moment où Mm. tu as pris la décision. C'est souvent ce que je dis, ouais, c'est que les gens oublient qu'en fait, c'est vraiment, on a un pouvoir de décision et que des Ouais. fois même, on n'a pas forcément besoin de poser une action tout de suite, mais juste déjà de décider et de regarder ce qui se passe dans notre vie quand on décide quelque chose. La vie se met en mouvement, en fait, elle vient te proposer des changements, en fait, je C'est trouve. ça, elle vient de proposer des changements. Et à partir du moment où, comme tu dis, elle vient de proposer des changements, là, il faut être euh, attentif aux signes. Ouais. Et, et c'est-à-dire que tu vas peut-être justement tomber sur la coach qui te correspond pour passer à ce changement. Tu vas peut-être tomber sur un premier pas à franchir et te dire, allez, ok, ben, cette fois-ci, voilà, je passe par cette première Je action. fais. Je Mm. pense que c'est important après d'être attentif aussi à partir du moment où tu as posé ta décision et Ouais. d'accepter qu'ils sont là pour te montrer que bah, ça y est, tu es en chemin et qu'il faut y aller. Et c'est là qu'après, il faut aussi se faire accompagner parce que c'est vraiment ce qui te permet de te calibrer aussi et puis de venir renforcer ta sécurité intérieure. Mm. De venir Puis, renforcer ta sécurité intérieure et t'ancrer vraiment parce que si ce que tu as décidé, c'est pas profond, c'est pas ancré, mm. c'est pas solide à l'intérieur de toi déjà, mais c'est très difficile d'aller de ne pas abandonner en fait. Parce que le chemin, Puis il va y avoir plein de pièges qu'on peut s'éviter, en voilà. fait, dans la prise de décision. Moi, je trouve ça hyper important, ne serait-ce que ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, de savoir décider à partir du cœur, de savoir écouter notre corps, comment il réagit. On a toujours plus ou moins été habitué à décider avec notre tête Mm. et par la peur, quelque part. Donc, quand on décide un changement, ça va être important de comprendre nos peurs et de savoir qu'on peut aller chercher des réponses ailleurs que dans le mental, quoi. Et de savoir aussi que tout ce qui va faire peur, c'est normal parce que Et tu fais oui. pas comme d'habitude. Donc Mm. forcément, puisque tu fais pas comme d'habitude, bah, ça fait peur. C'est Oui, oui, c'est et clair. qu'en fait, c'est un cadeau. Mm. Ouais, complètement. Parce que c'est toujours une opportunité finalement derrière une peur. Pour moi, j'aime bien dire qu'en fait, la peur ou la confiance, c'est pas plus réel l'un que l'autre en fait. C'est juste une Bien sûr. sensation. Et voilà, selon que des fois, on a l'impression qu'on choisit pas, mais si, on peut choisir de se dire, ok, j'ai peur, mais je vais quand même y aller et me prouver que bah, je peux transformer cette peur en confiance en fait. Des fois, c'est juste un petit pas déjà pour se prouver que on a réussi à faire différemment, qu'en prenant ce choix-là, finalement, ça bouge dans le bon sens et ça donne envie, je trouve, de continuer et
et d'accueillir ses peurs et de se dire que non, ça n'existe pas. C'est ça, C'est une potentialité parmi plein d'autres, en fait. tout à fait. Mmh. Et est-ce que, enfin, j'imagine, en tout cas moi, pour ma part, c'est vrai que les obstacles que j'ai pu traverser, ça a été, finalement des vrais tremplins. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Sur le fait que justement, il va y avoir des choses qui vont se présenter, qui peuvent être vécues comme des défis? Qu'est-ce que ça apporte finalement, de vivre ça et de traverser ça et surtout de le transcender? Ben en fait, à partir du moment où tu l'as transcendé, ben tu sais que c'était là pour t'amener au niveau supérieur, en fait. Mmh. Tu t'en rends compte, tu le sens et puis ça renforce ta confiance et ça renforce le fait que tu t'es pas trompé, hein. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment, oui, comme tu dis, c'est un tremplin, en fait. Mmh. C'est un tremplin. Tu passes au-dessus de l'obstacle et ça t'a apporté tellement, en fait. Ouais. Et moi, pour ma part, j'ai vraiment l'impression que, bah, comme tout le monde, hein, j'ai des peurs et il y en a certaines, que j'ai refoulées. On le fait pas forcément consciemment en plus, hein. Il y a des choses, on veut pas y aller parce que ça fait trop peur, donc on met ça de côté, on a l'impression que c'est géré et en fait, je me rends compte, plus j'avance et plus, je m'autorise à rêver grand quelque part, que nos plus grosses peurs, bah, justement, c'est nos plus gros potentiels d'évolution. Comme tu le disais, c'est un peu comme si, bah, plus tu acceptes de descendre en profondeur dans un sens, ça te donne la même intensité, voire peut-être plus dans l'autre sens heu, pour devenir qui tu veux vraiment être, en fait. Mais bien Je sais pas sûr, si tu le sens comme ça aussi, ouais. mais carrément, carrément. Et du coup, toi, sur ta vision, qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Est-ce que déjà peut-être que tu as toujours, pensé comme ça? Mais, je sais pas si c'est possible de penser comme ça de manière aussi, consciente, dès le plus jeune âge. Peut-être qu'il y a des personnes pour qui c'est le cas, mais est-ce que, le fait de découvrir ton pouvoir vraiment de manifestation, est-ce que ça change ta vision pour l'avenir? Qu'est-ce que ça change pour toi? Je pense pas que ça change, en fait. Je pense que j'ai toujours eu, j'ai c'est ce que je disais, quand j'ai découvert le comment dire? Le concept, le processus de manifestation, je me suis rendu compte qu'en fait, depuis que j'étais toute petite, je manifestais. Mmh. Et je manifestais que j'avais la foi. Quand j'étais petite, on me disait que j'avais un sale caractère, que j'étais têtue, mais à l'époque, je le faisais de manière révoltée. Oui. Parce que je me braquais face à l'injustice, je me braquais face au mur devant moi. Du coup, j'en devenais agressive. J'étais vraiment pile ou face, c'est-à-dire Mmh. toute douce. Et puis d'un seul coup, quand on me mettait une injustice, parce que vraiment, ce que je vivais comme une injustice, c'est ce qui souvent était une injustice d'ailleurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant qu'on parle de tout ça, de défaire les schémas de croyances limitantes, tout ça, je réalise que c'était réellement des injustices. C'est-à-dire que je n'étais pas juste une capricieuse et une fille avec un sale caractère. Euh, du coup, je viens de faire une parenthèse quelque part, mais pour dire qu'en fait, je croyais profondément à mes valeurs profondes. Mmh. Et même si on mettait une force devant moi, je rentrais dedans, quoi. Maintenant, j'ai appris Ouais. à détourner ça. Ce que ça change finalement, c'est que c'est plus doux aujourd'hui. Maintenant, je ne suis plus dans l'agressivité. En fait, j'ai vraiment appris à me dire, ok, bah là, il y a un obstacle, c'est pas grave. Je vais pas aller lui rentrer dedans. D'abord, je vais pas aller épuiser mon énergie parce que mon Mmh. énergie, je vais aller la mettre ailleurs. Ouais. Je vais pas lutter, je vais pas me battre. Et ça, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est beaucoup aussi ma vie après qui me l'a appris, hein, notamment quand j'ai divorcé avec le papa de mes garçons. Mmh. Euh, je l'ai appris à mes dépens. Et c'est aussi quelque part pour mes enfants qu'à un moment donné, j'ai appris à faire différemment. Parce qu'il Bien fallait les sûr. protéger de ça aussi. Et donc, il a fallu apprendre à faire autrement. Et là, tu plonges dans tes ombres. Parce que là, tu plonges dans quelque chose que tu n'as jamais fait de ta vie. Ouais. Et accepter l'injustice. Accepter Ouais. l'injustice, mais quand tu as accepté cette injustice-là, tu vois, en fait, à partir du moment où tu as fait ce chemin que j'ai fait et que Mmh. j'enseigne aujourd'hui à mes clients, tu vois à quel point après, en fait, tout te revient. Et Bien sans sûr. aller souhaiter de mal aux gens, parce que je Ah déteste non. aller souhaiter du mal aux gens. Même les gens qui font du mal, en fait, il y a une part divine en chacun d'entre nous.
Et vraiment, je pense que le plus grand pouvoir, c'est que même les gens qui t'ont fait du mal, c'est parce qu'ils sont des gens qui ont été blessés. Et c'est vraiment de te dire, OK, eh ben, tout ça, je vais le remonter. Et moi, je vais être amour, je vais être solide, je vais être quelque chose de rayonnant et de stable. Et en fait, après, tout te revient Ouais, c'est en vrai. 10 fois plus grand. Et tu fais grandir tout ton entourage, tu fais grandir les gens que tu aimes, mais aussi ceux que tu n'aimes pas. Parce que à travers toutes ces situations, eux aussi grandissent. Et en fait, le but ultime, il est là. Il n'est pas de se faire grandir uniquement soi, puis de dire oh, je vais aller me venger parce qu'il m'a fait du mal. Non. C'est vraiment de réussir à transformer tout ce processus, en fait. Et, et c'est un gros shift à faire, en fait. C'est un gros shift à faire. Ouais, c'est super intéressant. Bah, je l'ai vécu aussi de mon côté et c'est vrai que j'ai noté, tu dis, même si tu l'aimes pas, au final, je pense que tu es à un point où, enfin, je me trompe peut-être, mais en tout cas pour ma part, moi, c'est vrai que j'arrive à un moment où je prends vraiment conscience de cette unité de l'humanité, que de toute façon, on est tous dans des corps, ok, mais à l'état de l'univers, on est une grosse conscience Tout à fait. universelle, Ouais. donc quelque part, oui, c'est prendre du recul aussi de se dire que l'autre est blessé et que c'est ça l'amour inconditionnel pour moi. C'est ça. J'aime pas l'humain juste parce qu'il est bon ou mauvais. J'aime l'humain et je choisis de faire grandir ce qu'il y a de bon tout en protégeant aussi quand même mon énergie. Je te rejoins là-dessus. Et c'est super intéressant parce que moi, au-delà de ça, je pense même que avant de s'incarner, il y a aussi des contrats d'âme qu'on fait Bien sûr. et que certains, voilà, ont validé pour être nos bourreaux et c'était pas un choix facile non plus de jouer ce rôle-là. Et que peut-être que dans d'autres incarnations, on l'a joué aussi, le bourreau, quelque part. Et C'est donc, sûr. même si on voit pas l'équilibre dans cette vie-là, sur toutes les incarnations qu'on peut avoir, je suis persuadée qu'il y a un équilibre qui se retrouve. Et quand on lâche prise et qu'on revient à l'amour, effectivement, les choses peuvent lâcher. On lâche l'emprise, en fait. On enlève l'emprise que l'autre peut avoir sur nous. Mais tout à fait. Et je pense que vraiment, c'est une vision qu'il faut porter au plus large, en fait. Et je pense C'est pas qu'il faut... facile, hein. C'est pas facile pour avoir... tu le sais, moi j'étais 14 ans dans la police, donc c'est vrai que des injustices et des choses Ouais, atroces, j'en ai vu beaucoup. Puis j'ai vu surtout les gens qui vivaient ça, hein, que ce soit voilà des parents d'enfants, des victimes, des auteurs. Ça demande énormément de recul de regarder les gens tous comme des âmes, voilà, qui sont là et qui expérimentent. Mais c'est vrai que si ce message il pouvait être beaucoup plus connu, si chacun pouvait vraiment comprendre tous les enjeux, je pense que déjà ça limiterait les drames, bien parce que sûr. souvent ça part de là, hein. C'est des gens qui sont tellement blessés que ça conduit à des drames, mais ça peut être autrement, quoi. Et en tout cas, le but, c'est pas de... Quand il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose d'injuste ou de traumatisant, le meilleur cadeau qu'on peut se faire à soi-même, c'est d'être dans le pardon, en fait. Et ça, je sais que pour beaucoup, c'est dur à entendre parce que les gens comprennent pas ce que c'est le pardon. Moi, pour Oui. moi, c'est vraiment de dire, bah, je te rends la part de ce que tu m'as donné et je coupe ce lien parce que, ok, c'est pas la peine de faire perdurer cette souffrance, en fait. Je pense que c'est une étape parce que tu es à un stade à un stade du conflit ou de la souffrance que tu as fait subir une personne et en fonction du degré aussi, euh, Mm. tu peux pas forcément tout de suite le faire. Non, mais c'est Mais clair. voilà. Mais je pense il faut porter cette intention profonde dans ton cœur. En fait. Mm. Pas forcément envie de la personne, pas forcément dans un premier temps vis-à-vis de la personne qui t'a fait souffrir, mais vis-à-vis de quelque chose que tu veux voir transformer en fait dans l'humanité. Et, Mm. et à partir de là, tu déconstruis aussi tout ce que tu viens de vivre avec la personne et tu peux arriver à un certain temps, à un certain stade, okay, faire comme tu dis, couper ce lien karmique finalement, enfin ce lien, Ouais. voilà, euh, et dire ok, voilà, Bah, simplement, je pense, poser l'intention d'être en paix, déjà avec soi-même, en tout fait. à fait, mais tout à fait, ouais, Mm. déjà là. Parce que souvent, quand on exprime de la colère envers quelqu'un, en fait, on se fait du mal à soi-même, comme tu Bien dis. sûr. Poser l'intention d'être en paix. Et parfois, quand on pardonne à quelqu'un, c'est pas forcément pour accepter que ce qu'elle a fait, c'était normal, c'était Ah, juste. pas du tout, non. Mm. Mais c'est aussi pour se libérer soi-même. Voilà.
Et en se libérant soi-même, quelque part, on vient aussi, on n'accepte pas ce que la personne elle a fait, c'est horrible, c'est pas bien. Mais en revanche, on vient envoyer une énergie envers cette personne que elle peut apprendre à faire autrement. Ouais, et puis moi j'ai cette impression en tout cas que quand tu arrives à pardonner, Mmh. c'est vraiment là où la personne peut prendre sa responsabilité. Tout à fait, tout à Comme fait. par Parce que hasard, dans les faits, quand tu lâches, toi, ça revient, voilà, ça revient à la personne et la responsabilité, c'est elle qui doit la prendre en fait. et puis parce que du coup, tu es plus dans le jeu, tu es plus dans le C'est cercle. ça. Tu joues plus un Ouais. jeu avec la personne, en fait. Mmh. Elle se retrouve seule face à sa propre responsabilité. Exactement. Et Ouais. c'est un cadeau pour toi et c'est un cadeau pour la Bah, pour transformation. tout le monde en fait, pour tout le monde. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a un prochain rêve, même si j'ai compris que pour l'instant ta grande vision, tu allais la garder et je comprends totalement parce que ça aussi j'ai envie de le partager à ceux qui vont nous regarder. Tant qu'il y a quelque chose, un rêve qui est là mais qui est un peu, fragile encore en soi. Quand je dis fragile, c'est pas péjoratif, c'est vraiment quelque chose où ça va nous demander quand même d'aller, développer de la confiance dans notre capacité à le réaliser et cetera, et je trouve que c'est bien de le protéger dans un premier temps ce rêve. Et quand on se sent prêt à l'offrir au monde parce que voilà, on s'est ajusté intérieurement, à ce rêve, bah là, c'est le bon moment. Enfin, je sais pas si c'est pour cette raison que tu choisis de garder pour toi, mais moi, c'est vrai que je dévoile pas toujours, ce que j'ai envie tant que je suis pas sûre de pouvoir porter mon message, en fait. Oui, puis je pense que, encore une fois, quand tu as une grande vision, il y a des étapes vers la grande vision. Bien sûr. Parce que encore une fois, avoir une grande vision, ça nécessite à un moment donné d'être, mais ça nécessite aussi du coup de poser des actions. Ouais. Du coup, à un moment donné, ça nécessite de se dire: «OK, est-ce que ce que je fais aujourd'hui me porte vers ma grande vision?» Mmh. Et ça nécessite parfois, ben, de se dire, beh, d'accepter, ça c'est très difficile, de ne pas savoir et de ne rien faire pendant un certain temps. C'est Parce vrai. que parce que ça fait aussi partie du processus et tout ça, c'est voilà, c'est une étape de cheminement et de savoir qu'il y a il y a des zones d'ombre, il y a des zones de trous et que les trous, ben, ils viennent se combler au fil du chemin. Mais à partir du moment où tu as ta grande vision, forcément, les choses, elles viennent se mettre en place. Donc, tu peux forcément, tu peux pas en parler. Tu peux même pas dire quelle sera la prochaine étape parce que ce sera peut-être pas ça la prochaine étape. Peut-être Ouais. que ça va être une autre. Et du coup, ben, si tu viens de dire aussi à tout le monde, ben, demain, je vais faire ça et puis tu le fais pas, tu viens aussi quelque part te décrédibiliser alors qu'en réalité, ça fait partie du processus. Mais tu peux pas expliquer ça au monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais Donc, pas si on peut pas, après ça c'est des choix, mais moi je trouve ça bien aussi de pouvoir dire que, bah, justement ça permettrait à chacun de comprendre que, on s'ajuste en fait, ouais. Mmh. et je trouve ça génial d'avoir une grande vision parce que du coup ça permet, bah, de se lever tous les matins avec la pêche et un fil conducteur. D'accepter aussi que par moment, bah, dans ces phases où on va devoir faire des shifts, il va y avoir cette sensation de vide dont tu parles, je pense, mais qui est en fait absolument pas vide. Dans la matière, dans la réalité, il se C'est ça. passe pas grand-chose. Parfois, on se sent même bloqué et ça peut nous frustrer ou nous faire peur. Mais ça veut dire qu'en fait, dans l'univers, dans le champ quantique, c'est là qu'il y a tout qui est en train de De s'orchestrer sortir. C'est ça. pour la prochaine étape. Mais Mais bien sûr, et d'ailleurs, ça peut être un sujet de live très intéressant à faire. carrément, Mais, ouais. mais voilà, sur une vision entre guillemets fictive, parce que là, ça fait partie de quelque chose de trop, voilà, de trop personnel aussi, j'ai envie Mmh. de te dire. Non, tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, oui, je comprends, je Mais comprends. tu as tout à fait raison, et je pense que ça fait partie des enseignements qu'on doit passer en tant que coach, soit auprès de nos clients, parce que ça fait partie Mmh. de leur processus, soit effectivement faire des lives à ce sujet. Je pense que c'est bien de le faire parce que quand tu es confronté pour la première fois et que tu es face à ça, tu as envie souvent de faire machine arrière, de dire non, non, je retourne à l'ancienne version de C'est moi. les Elle est plus moments, sécure. ouais, c'était pas si mal, hein. C'est pas si Mais mal c'est finalement. mais c'est les moments les plus difficiles, mais plus tu les comprends et plus tu arrives à créer de la douceur dans ces moments-là et te laisser juste, l'opportunité de te foutre la paix, voilà, de faire des choses qui te font du bien, de prendre soin de toi. Moi, je sais que ces moments-là, j'adore être dans la nature, par exemple, et là, même s'il se passe rien dans ma réalité physique, je vois plein de signes qui me montrent, «T'inquiète pas, en fait, c'est ça roule», et ça, ouais, j'ai envie de le partager parce que je trouve qu'en plus,
c'est à ce moment-là que parfois on vient même bloquer notre manifestation. Parce que Mmh. si on commence à flipper et à douter, et ben, en fait, quand on dit qu'on est bloqué, parfois c'est pas vraiment qu'on est bloqué, c'est juste que comme on est coincé dans le fait que, on est en train de constater que là, ce qu'on veut, c'est pas là, ben, on manifeste dans l'autre sens, en fait. Parce que la On manifeste manifestation, moi, quoi? j'aime bien la résumer, vraiment simplement en disant c'est focus sur, une émotion, voilà, un focus, une émotion et on manifeste. Mais il faut faire comme si les choses elles étaient déjà là, en fait. Ouais. Donc si à chaque fois on est en train de regarder que c'est pas là, ou qu'il se passe rien, ou que au contraire il se passe un truc, mais que attends, je veux manifester de l'argent, mais là j'ai que des dettes qui arrivent, c'est normal. C'est normal parce que pour pouvoir passer à la version suivante, il va falloir venir nettoyer les choses qui sont pas alignées et aussi se laisser le temps que ça s'orchestre dans le monde invisible, quoi. J'aime bien le résumer comme ça, mais je pense que c'est intéressant de comprendre ça en tout cas. Ça rassure. Oui. Euh, Il y a quelque chose quand même que tu as envie de partager sur voilà, quelque chose que tu aimerais manifester qui est moins engageant peut-être que ou pas spécialement. Je peux passer à la suite sans problème. Ouf. Alors, je pense que je tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai pas enfin, je l'ai pas fait dans un sens de je vais manifester pour l'avoir, en fait. Hem, ma grande vision, même celle que j'ai pas vraiment encore atteinte, je l'ai depuis, le début et en réalité, mon parcours de vie, souvent chaotique, m'a amené à avoir exactement tout ce que je veux et que j'ai aujourd'hui. Et je pense que vraiment, je remercie la vie, je remercie l'univers, je remercie Dieu pour tout ce que j'ai aujourd'hui parce que j'en parlais encore hier avec mon mari. En fait, on a entendu, quelque chose concernant des personnes qu'on connaît et on n'aurait jamais cru en fait. On s'est dit, mais en fait, nous, on se rend pas compte à quel point on a la chance en fait d'être serein, d'être bien dans notre vie, d'être Mm. sain dans notre corps en entier en fait, d'être juste bien en fait. Et que même dans l'inconfort, on est bien dans notre équilibre, tellement on est dans notre équilibre que même dans l'inconfort, on arrive à être bien. En fait, je pense qu'on se rend même plus compte, nous, à notre niveau, à quel point on a cette richesse-là. C'est intéressant Et pardon, je te non, laisse vas-y, finir. je t'en prie. Bah, je trouve ça intéressant parce que tu dis je l'ai pas manifesté, tout ce que j'ai, je l'ai pas forcément manifesté et j'ai envie de rebondir là-dessus parce que moi ma vision c'est que en fait quoi qu'il arrive, on manifeste en fait, Oui, consciemment ou inconsciemment c'est ça. et effectivement, on n'a pas besoin forcément, de faire des rituels, de penser qu'à son rêve et cetera. C'est une histoire d'alignement en fait, c'est juste T'as tout compris. T'as tout compris. d'être clair avec ce qu'on a envie de vivre, de ressentir et d'être congruent, tu vois? Mais Mais c'est ça. Et c'est pour ça que, c'est ce que je dis, ma grande vision, l'autre grande vision, encore plus grande, vers laquelle on marche, j'ai envie de te dire, j'ai déjà tellement, je suis déjà comblée tellement mmh, dans ma vie. Mais en fait, parce que tout ce que j'ai au jour d'aujourd'hui, euh, je sais une des dernières questions, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire à ton toi d'avant? Donc, je vais pas y répondre en entier, mais si j'avais pu avoir toutes ces richesses que j'ai à l'intérieur de moi avant, ben en fait, ma vie aurait été un idéal en fait du début à la fin. Parce que je pense que la plus grande richesse que tu puisses avoir quand tu veux manifester quelque chose, c'est d'avoir toutes ces richesses à l'intérieur de toi. Parce qu'à partir mmh, de là, tu peux manifester encore plus grand. Et je pense que la manifestation, c'est ce que tu dis, c'est cet alignement. Donc, bien évidemment, après, toi, c'est ta spécialité en plus, la manifestation. Euh, mais, euh, mais je pense qu'à partir du moment où tu as vraiment toutes ces richesses à l'intérieur de toi, ben, même si tu n'atteins pas, en fait, ta grande vision, ah mais oui, mais c'est tu pas le vois, but forcément, tu c'est vois? ça. C'est un cap. Et en fait, cette grande vision, elle arrive, en fait, je pense. Vraiment, Ouais et puis souvent, elle est pas comme on l'avait imaginé. oui,
Mais à partir du moment où tu as toutes tes richesses à l'intérieur de toi, ben, tu as aussi des richesses à l'extérieur de toi qui arrivent en fait. C'est Bien naturel. sûr. Et bien Ouais. souvent, les gens veulent manifester à tout prix quelque chose de matériel. Une belle maison, une belle voiture, hein. Oui, mais Et ça puis se passe souvent, pas c'est sur des ce choses. plan-là. Non, parce que moi, je pense que tu peux avoir tellement de choses matérielles. Si t'es pas riche à l'intérieur de toi, que t'es pas stable, que t'es pas heureux, que t'es pas sain, ben en fait, ça vaut pas grand-chose en fait. Ah, Dans mais la je suis matière, ça se entièrement d'accord. manifeste. Ça se manifeste et Ah c'est oui, toi, oui, c'est oui. ta spécialité. Moi, beaucoup moins. Je suis moins dans, comment dirais-je, dans les cartes et dans la spiritualité. J'amène la spiritualité dans mes accompagnements parce que la spiritualité, c'est l'amour, c'est la foi, c'est tout ça. Il y a une part, d'accord, mais je suis moins dans ton domaine qui est ta spécialité. Mais Mmh. je pense que tu me rejoins quand je dis ça, dans le sens où pour manifester, il faut d'abord avoir créé sa richesse dans l'invisible avant de pouvoir Ah, mais oui. Mais et l'invisible, c'est c'est aussi une ce qui est à évidence. l'intérieur de toi, en fait. C'est une évidence parce que même si c'est quelque chose de matériel, par exemple, qu'on veut manifester, parce que moi, au-delà de la manifestation consciente, en fait, ce que j'ai envie, c'est justement de venir apporter cette dimension spirituelle et multidimensionnelle dans la matière. C'est-à-dire que, tu vois, dans la police, dans l'immobilier, dans les grandes entreprises, C'est pas pour rien. euh, on se coupe de tout ça alors que c'est hyper intéressant. Enfin, je veux dire, moi, mon intuition, par exemple, quand j'étais policière, elle m'a été d'une aide folle. Enfin, je veux dire, j'ai résolu parfois des enquêtes sur des flashs ou des idées inspirées, tu vois. Et en fait, j'aimerais juste diffuser ce message que c'est pas une partie de la population qui est câblée comme ça et pas l'autre. C'est vraiment une histoire de connaissance de soi, d'avoir son mode d'emploi, de savoir qu'on a tous des dons et des capacités. Après, on a le choix de s'en servir ou pas. Mais je crois aussi qu'on a tous une destinée idéale et qu'on peut venir s'y relier, en fait. C'est dans ce sens-là que j'enseigne la manifestation pour venir s'aligner à qui on est profondément. Par exemple, quelqu'un qui viendra et qui veut, je sais pas moi, manifester 1 million d'euros. Tu vois, je vais dire, prends un exemple très basique. Je veux manifester 1 million d'euros. Ok, bah en fait, pourquoi? Ça va faire quoi de toi que t'aies 1 million d'euros? Moi, peut-être qu'il les manifestera, mais derrière, il les gardera pas s'il n'y a pas du sens, si c'est pas aligné à qui il est, si il a pas cette sécurité intérieure qui fait que il n'a pas peur de perdre en fait. Enfin, c'est cette richesse-là dont tu parles. Quand tu te connais bien, quand tu as traversé. Et malheureusement, je pense comme toi, j'aurais bien aimé avoir ces clés-là beaucoup plus jeune, mais en même temps, je suis pas sûre que je pourrais transmettre ce que je transmets aujourd'hui si j'avais pas eu toutes ces phases de déconstruction et de reconstruction, parce que je comprends là où ça coince pour les gens en fait. C'est ça. Mais bien sûr. Mais mais la plus grande richesse, c'est celle de d'être super solide à l'intérieur, que même si t'as plus rien, si t'as pas 1 euro, si t'as pas une maison, si t'as pas une tenue vestimentaire, eh ben ça remet pas en question ta valeur. Ça Et remet quand pas en question ça, qui tu es. exactement. Et on boucle la boucle avec Ben ta oui, présentation. Mais voilà, quand tu sais qui tu es, en fait, en réalité, à partir du moment où t'écoutes des désirs de ton cœur, tu peux tout manifester et le garder. Si par contre t'essayes de manifester des choses qui sont à l'opposé de qui tu es, ça va coincer en fait, parce que la vie, elle va tout le temps essayer de te ramener vers ah ben oui, qui c'est tu es. inévitable. Et Mm. même si tu l'obtiens, bien souvent, c'est chaotique. Ah bah Pourquoi on te complètement, donnerait 1 million d'euros si tu n'es déjà pas capable de gérer un compte en banque, par une maison, exemple. des choses simples en fait. Ouais, Pour l'obtenir, il faut déjà. Et du coup, je fais une parenthèse juste pour rebondir là-dessus parce que ça vient de me faire comme un flash. On a ouais, habité avec mon mari, on a habité au Touquet pendant 3 ans. ouais. Et, euh, et c'est vraiment l'endroit où tu vois des gens qui ont vraiment, parce que ça s'est construit vraiment autour des années 40, tu sais. Et vraiment des gens qui sont arrivés avec rien et qui ont construit des fortunes en fait. Ces gens-là ont Mm. travaillé, ils ont construit des Ouais, fortunes. Et donc nous on était entourés de magnifiques villas là où on habitait en pleine forêt avec la mer au bout de la route. Enfin, c'était vraiment juste magique. Et en réalité, ben, et d'ailleurs mon mari va soigner beaucoup de personnes ben, en fin de vie hein, là-bas en tant que kiné. mm. Et, et on a vu énormément de successions en fait. Ben, Ouais. et parce Ça que les s'effondre. enfants, mais oui,
Les enfants n'ont pas construit l'état d'esprit de richesse. Les parents ont Complètement. construit l'état d'esprit C'est de le richesse. pourquoi aussi. Pourquoi, le Mais pourquoi, il est c'est super ça, important. mais c'est ça. Et c'est vrai que quand il t'arrive quelque chose, presque tout cuit dans le bec, c'est pas forcément un cadeau, en fait. Non. Parce que tu sais pas forcément quoi en faire, tu te sens pas forcément à la hauteur, heu et je trouve ça bien, en fait, de savoir qu'on peut tout construire en Mais partant c'est de ça, rien. c'est Mmh. ça. Donc la manifestation, c'est pareil, en fait. Ah mais c'est exactement ça. Ce C'est que tu c'est tout à manifestes, fait le bon exemple. C'est tout à fait le bon exemple et puis ça vient en plus me faire rebondir sur hem, l'environnement aussi qui compte. Pour manifester quelque part, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a pourquoi on veut ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est prêt à remettre en question, est-ce qu'on est prêt à aller regarder qui on est sous toutes nos facettes, sans refouler des parts de nous pour être vraiment, complet, voilà. c'est Et ça. après il va y avoir l'environnement, que ce soit peut-être les relations, l'environnement géographique, et c'est bête, mais le Touquet, je pense que, par exemple, c'est un environnement qui est soutenant, tu vois? Il y a la mer, il y a la nature, tout ça fait qu'on peut être beaucoup plus, connectés et manifester des choses, qui sont bonnes pour nous sans même en avoir conscience, Mais oui, en fait. carrément. Carrément. Puis Mmh. après, je pense que quand tu es passé dans ces environnements-là, heu, ça f ça vient s'ajouter à ta vision, en fait. Parce que tu as une vision, dans la matière qui est beaucoup plus luxuriante aussi parce que tu es passé par des endroits aussi, tu as baigné un petit peu dans ces énergies, d'argent, dans ces énergies de luxe. Ouais, Sans c'est c'est vrai. pas le but ultime, hein, c'est pas le but ultime, hein, mais souvent, c'est vrai que quand on parle de Non, manifestation, mais on peut pas on nier que, manifeste. l'argent fait pas le bonheur, mais je veux dire quand, tu es riche à l'intérieur et qu'en plus il y a de l'argent, ça te permet de créer des expériences que tu pourrais pas vivre, Mais tout et puis à ça fait. te permet de contribuer aussi pour, d'autres choses qui te dépassent encore et moi ça fait partie des choses importantes pour moi aussi de pouvoir, tu vois, peut-être qu'il y a un transfert d'argent dans les bonnes mains, tu vois? Pour que le monde il puisse vraiment, évoluer et que, Mais ce qu'on l'argent est désire une énergie. exactement, exactement. À Mmh. partir du moment où tu as compris ça, en fait, tu vois plus l'argent pour l'argent. Et pour moi, vraiment, l'argent n'est qu'une continuité des richesses que tu as créées à l'intérieur de toi et que tu as envie de créer Complètement. dans le monde, en fait. Et puis c'est ça qui fait que tu vas pouvoir le garder. C'est comme C'est des ça. gens qui gagnent à l'euro-million, par exemple. Je connais pas les stats, mais il y a énormément de personnes. D'ailleurs, ils sont accompagnés pour éviter de tomber Mais dans bien sûr. la dans la pauvreté derrière. Mais je crois que les stats, elles sont hallucinantes sur le fait que très peu de temps, 2-3 ans après, il y a plus rien. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a un niveau énergétique en fait qui fait que t'es riche ou t'es pauvre, mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Ouais, c'est 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 vraiment ta sécurité intérieure, ta conscience, et mais c'est intéressant, c'est intéressant. Hem, est-ce que tu as envie de répondre à la question de ce que tu aimerais qu'on dise de toi, le jour où tu seras plus là? mais en fait, je sais pas vraiment ce que j'aimerais qu'on me dise de moi. Encore une fois, c'est ce que les gens pensent de moi, en fait. Tu vois ce que je Ou veux dire? quelle trace tu aimerais laisser, tu vois? On peut le tourner Ouais. différemment. Ben, je pense que j'aimerais vraiment laisser cette trace, d'amour et de lumière, en fait. Mmh. J'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment rendre le monde plus lumineux à travers les ombres Ouais, transcender et quoi. ouais. Et vraiment, je pense qu'on en est tous capables. Je pense que c'est notre rôle à tous, nous, les accompagnants, c'est qu'à travers les désirs et les objectifs de nos clients, qui sont, comme tu dis, manifester une belle maison ou de l'argent, c'est de leur amener en fait tout ce qui amène les richesses extérieures. C'est C'est d'abord ça. une richesse dans le monde en fait. Le monde est lumineux et on est tous là pour se porter les uns les autres. Ouais, Si on sait en faire une vraie richesse en fait. Et je pense que, oui, je sais que c'est ce que je représente dans la vie des personnes qui m'entourent. C'est cette lumière en fait, et c'est cet amour, et c'est un petit peu aussi ce côté d'âme d'enfant en fait. Je ouais. pense que ce qui fait ma capacité aussi un peu à passer, c'est aussi que j'ai beaucoup une âme d'enfant. Et Oui, mais c'est génial.
Voilà. Les enfants, eux, ils manifestent facilement. Tout est fluide quand t'es enfant et que tu te Mais poses c'est ça. pas. Quand t'as confiance, en fait, un enfant, il a confiance en la vie. Il va vers ce qui l'anime. Et c'est dommage qu'on perde cette âme d'enfant. Donc, heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui gardent cette âme d'enfant et Ouais. puis je pense qu'ils viennent déclencher ça aussi chez les personnes quand elles viennent à ton contact. Je pense que ça doit leur permettre de reconnecter à cet enfant qu'elles ont en eux, Ouais. qui a peut-être Il y a oublié. cet apaisement. La vie est Ouais. un jeu, en fait. Quand tu as compris Mhm. ça, bien évidemment, tu es sérieux, tu es cadré, on en parlait tout au début, on met des cadres, on met des choses comme ça, parce que c'est la vie, en fait. On, on est dans une vie comme ça. Mais au fond de toi, il faut. Et puis, à un moment donné aussi, si tu veux vivre dans une société, tu dois, un minimum, avoir une posture d'adulte. Mais au fond de toi, ça t'empêche pas de garder ta légèreté, ton âme d'enfant, à partir du moment où tu as compris ça. Complètement. Et moi, je sais que quand j'étais dans l'immobilier à l'époque, après, j'ai arrêté pour mes enfants et mon ancien patron m'a rappelé parce qu'il allait créer une deuxième société, il voulait que je vienne travailler avec lui. J'étais son assistante et surtout, en fait, je faisais pas grand-chose. Non, Je me mais disais, t'apportais mais moi, je t'ai payé pour pas grand-chose. pour Parce que bon, l'énergie que t'apportais. c'était l'énergie que j'apportais. La fraîcheur, Ouais. l'énergie, le cadre, parce que je gérais beaucoup les rendez-vous, les agendas, mais surtout, en fait, il m'emmenait avec ses collègues au rendez-vous, tout ça. J'apportais de l'énergie fraîche. Ouais. C'était beaucoup, c'était un domaine de banque. Donc, il fallait aussi une énergie fraîche et plus légère et plus douce. Et c'était ça que j'apportais. Et je l'ai compris après parce que dans beaucoup de milieux professionnels, c'est beaucoup ça que j'ai apporté. Même après, hein, chez Orpi, j'étais indépendante, mais je travaillais pour eux, euh, en clientèle ou avec des collègues, j'ai apporté ça. De la lumière. C'est super intéressant parce que c'est aussi ce que j'ai ressenti moi dans mes différents métiers. Puis j'ai envie de rebondir sur le fait que, en fait, c'est ce qu'on est tous censés faire, être léger. On n'est pas censé faire et s'épuiser. Et cette société, elle nous fait croire un peu l'inverse, même si je trouve que c'est en train d'évoluer. Mais en réalité, on est juste venu là pour vibrer haut, pour prendre plaisir, pour jouer, pour expérimenter. Et dans les métiers que j'ai choisis, c'était un défi d'être léger et de jouer dans la police, par exemple, quand tu vois des drames. Mais je t'assure que c'était le cas. On traitait des sujets extrêmement graves, mais Puis qu'est-ce qui apaiser, nous permettait de tenir? C'était d'être dans le jeu entre collègues, de bien se sûr. permettre des blagues que bien sûr on n'aurait pas fait avec le reste du monde, mais il fallait garder ce jeu parce que sinon en fait tu sombres. Mais oui. On n'est Puis pas tu là fais pour ça. sombrer les gens que tu accompagnes. Aussi, c'est ce qui faisait aussi qu'on pouvait être des piliers pour les personnes qu'on avait besoin au moment où elles venaient à nous. Et dans l'immobilier, c'est pareil. Je me souviens, par exemple, pour faire du phoning, que j'aimais pas spécialement au départ, quand j'ai compris que je pouvais le faire sous forme de jeu, c'était drôle en fait, et c'était facile. Et tout peut être comme ça en fait. C'est souvent la gravité qu'on associe à ce qu'on est en train de faire qui fait que les choses sont lourdes, mais on se prend bien la tête beaucoup pour C'est pas l'intention qu'on grand-chose met. en général. Mais carrément. Donc soyons légers et croyons, juste apprenons à écouter ce qui nous appelle et à nous faire confiance pour y aller. En vrai, il y a très rarement mort d'homme, quoi. Faut tenter, faut expérimenter et après la vie elle est surprenante, je Ouais. trouve. Est-ce que tu as une actualité que tu aimerais partager en ce moment, peut-être à travers ton entreprise ou autre? Une actualité de mon entreprise. Ouais, par exemple. Euh, mais non, pas, il y a rien de Rien de particulier. particulier en ce moment. Non, non, j'ai envie de dire que justement en ce moment, moi, je suis un petit peu en termes de communication, hein, pas dans mon entreprise, parce que l'entreprise, tout tourne, mais Bien sûr. en termes de communication, je suis justement dans cette phase de pause parce que je suis aussi en train de repenser pas mal de choses et Préparer de de voir. nouvelles choses. Ouais, tout à Mm. fait, tout à fait. Ok. Maintenant, après, c'est ce, oui, c'est ce gros challenge permanent finalement
de reconduire les d'accueillir les choses. cycles et les Tout à changements. fait, Et c'est tout à marrant fait. parce que moi, c'est ce que j'avais vraiment senti ce mois de janvier, où souvent en janvier, tout le monde est un peu tout feu, tout flamme, c'est Mmh. la nouvelle année, il faut lancer plein de trucs, Mmh mh. et dans tous les domaines, hein. Et moi, cette année, je sentais que justement, janvier nous demandait vraiment de ralentir et de venir écouter des propositions intérieures, en fait, qui, je pense que 2025 est une année de virage pour beaucoup de personnes. Donc, Oui. ça sert à rien d'aller trop vite. C'est bien de laisser aussi les choses se poser et fleurir comme elles ont envie de fleurir. Donc, c'est top. Bah écoute, si tu es d'accord, je mettrai de toute façon le lien de ton site ou les coordonnées pour qu'on Bien puisse sûr. te contacter si, s'il y a des personnes qui ont envie de venir vers toi. Je te remercie beaucoup pour cet entretien qui, je pense, Merci à toi, a Nolwenn. été riche aussi pour les personnes qui vont regarder. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager cet épisode et puis à commenter. Ça fera toujours plaisir d'avoir vos retours. À bientôt!